Ibrahim nous a triqués. Famille, nos amours, nos chéris coco. Et on dit ça en anglais advice. Ce que je vous donne comme conseil, il faut enlever vos organes dans toutes les histoires. Moi, j'étais assise par terre. Pour aujourd'hui, je vous invite de prendre quelque chose qui va vous donner de l'énergie. De faire quelque chose qui va vous donner. On dit quoi? Le cardio, la cardio. Le cardio. Hein? Parce que c'est que vous allez écouter aujourd'hui. Moi-même, je bois ça. Hein? Je bois ça. Regardez. Yumin Booster. Moi-même, je bois ça. Car aujourd'hui, on dit que Ibrahim nous a triqués. Il a dit quoi chez Aya Robert? Il a dit que c'est lui, on avait appelé, comme on était en Chine, là où tu étais Tioté, désolé. Ma langue, là, ça part vite. Il était là en Chine quand notre chèque Tioté était mort, paix à son âme. Il a retiré la bague, toutes les histoires, il a donné ça. Je ne sais pas, il a dit ça, il a dit ça au grand frère du chef Tioté. Mais il y avait quelque chose que les gens dormaient, qui se sont réveillés maintenant, dit que eux, les cartes bancaires du chèque, comme chèque restait chez lui, les cartes bancaires sont où? Et aussi, le 2 iPhone, le 2 iPhone du chèque, c'est où? Dans le 2 iPhone, on dit personnalisé. Cela veut dire qu'on parle des diamants ou bien de l'or sur les iPhones là. C'est où? Alors, on va écouter aujourd'hui. Moi, j'ai mis mes organes dedans, je ne vous mens pas. J'ai mis, mais j'ai retiré. J'ai mis, mais j'ai retiré. Seigneur, on va suivre cette vidéo tous ensemble. Vous allez écouter, on a dit que Ibrahim nous a triqués. Il a donné les histoires, la bague et quelques histoires là de Tioté. Il a donné ça à son grand frère. Mais il a dit, il a donné les cartes bancaires à qui? Au club. Ça c'est que moi aussi, ça a on dit quoi? Seigneur, récapituler. Français aujourd'hui, ça me prend, ça c'est fois les histoires, je bois ce fond. Donc, cela, ça m'a récapitulé. I'm thinking, mais pourquoi pas donner aussi les cartes bancaires? On va écouter une histoire grave, je vais vous dire ça à la fin, aux analyses d'Elios 13. La dame va dire ça, mais je vais tirer votre attention là-bas, aux analyses d'Elios 13. On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Comme on dit toujours, une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Écoutez bien, les gens les plus méchants de la terre, salutations à vous, car vous êtes ici depuis une année, vous êtes en train de nous guetter devant nos portes, devant nos tours de la maison, donc partout là, sur nos fenêtres là, vous êtes là à nous guetter. Vous êtes méchants. C'est moi et vous dis que vous êtes méchants. Alors, salutations aussi aux nouveaux venus. Si vous êtes ici nouveau, commencez d'abord par vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page de partager. Aussi, commentez nos vidéos très gentiment. Je vous en prie. Le froid ici me frappe dans la bouche. Je vous en prie de ne pas commenter nos vidéos avant d'écouter les analyses d'Elios 13, comme dans cette vidéo ici. À la fin, moi, je vais seulement tirer les histoires importantes qui va se passer dans ces lives ici. Si vous avez aussi récapitulé quelque chose d'important, dites-nous dans les comment section. Comme ça, moi, j'ai fait attention. Donc, j'ai récupéré certaines histoires. J'ai dit que, ouais, moi, je suis assise par terre. On a écouté Ibrahim. Allez regarder nos 2 vidéos qui viennent de passer. Vous allez écouter l'histoire d'Ibrahim. Qui est Ibrahim? 3 vidéos passées même. Qui est Ibrahim? Il faisait quoi pour chèque? Allez regarder le vidéo là et puis revenez ici et dites-nous dans les comment section si Ibrahim est innocent dans les affaires de Tioté. Parce que c'est lui qui a dit dans la vidéo passée que non, justice pour Tioté et pour ses enfants et tout. C'est pour cela qu'il est sorti. Allez regarder et puis revenez ici. Dites-nous s'il est innocent. Allez regarder nos vidéos passées. Allez regarder.
et puis vous allez nous dire s'il est innocent. Alors, on suit cette vidéo, on se retrouve à la fin pour les analyses d'Elios 13. Les affaires de Tioté à la maison. C'est la version qu'il a donnée ici. Et hier, il est venu changer de version. Que non, j'étais à l'hôpital, j'étais à la morgue, c'est moi qui ai retiré la bague, c'est moi qui ai retiré tant. Tu n'es pas membre de la famille de Tioté. C'est vrai que tu vivais chez Tioté à la maison, donc tu avais une clé. Donc quand tu apprends que le gars il est mort, tu cours, tu rentres chez lui à la maison. Mais au lieu de récupérer les cartes bancaires pour remettre ça au club d'après lui, il fallait remettre ça au grand frère de Tioté. Pourquoi est-ce que tu as tout remis sauf les cartes bancaires? Et voilà. C'est pas un peu bizarre ça? Ben voilà. Il a tout remis sauf les 2 cartes bancaires de Tioté. Et il dit qu'il a remis les cartes bancaires de Tioté au club. Hein, au club. Et puis les gens, devant eux, devant près de 6000 personnes, bien sûr, on laisse ce gars-là raconter autant d'inepties. Non, il n'avait pas 6000 personnes, il avait 3900 personnes. C'était pas 6000, voici ma capture. Il avait 3900 personnes? Oui, oui. Comment tu remets tout, les chaussures, les habits, tout ce que Tioté avait, tu remets tout au grand frère. Mais les cartes bancaires, tu remets ça au club. Et tu oses dire, il n'avait pas grand-chose sur son compte. Comment toi tu sais? Tu es gestionnaire du compte de Tioté? Est-ce qu'il était le gestionnaire du compte de Tioté en Chine? Comment lui, tant que tu n'as pas tiré le solde de ton compte, comment il peut deviner que Tioté n'avait pas grand-chose sur son compte en Chine? Il avait tout court, ce qu'il ne voulait pas dire, vous devez le dire. Mais oui, au lieu de s'attaquer à ce type-là, vous allez vous attaquer à Mada, à la pauvre Mada. Mada, non, j'arrive. En fait. Non, hein? Je n'épargne pas Mada, mais je mets Mada un peu à côté. Mais il faut dire les choses par les noms. Voilà. Le gars s'est bien servi. Ça, c'est clair. En enquête honnête. Voilà. En enquête honnête. Sinon, tu ne peux pas aller remettre les affaires de quelqu'un qui est décédé à sa famille, puis garder, comment on appelle, les cartes bancaires disant qu'il n'y avait pas grand chose. Et puis aller remettre ça à son club. Son club, c'est qui? Est-ce que l'argent appartient à son club? Est-ce que la carte appartient à son club? Ah, question. Minimum même. Bon, c'est même ça, ça me monte même à la tête jusqu'à. C'est pas la peine. Sérieux? Donc, Ibrahim les gens a pillé l'argent de Tioté en Chine. Attends, still attends. Au fait, les gens, quand ils expliquent les choses, ils pensent que tout le monde est profane, comme ils pensent sur les panels. Les panels sont remplis de profanes, voilà. de n'importe qui. Tu vois un peu? Donc, ils racontent pour amuser la galerie, pour avoir les mêmes arguments, c'est-à-dire sur le quoi on a commencé, il faut qu'on atterrit sur ça. Il faut aller raconter n'importe quoi. Ça passe pas. Peut-être que ça peut passer dans la tête des gens, beaucoup de personnes, mais ça passe pas. Moi, je suis pas là pour les juger. Je connais pas ce qui s'est passé là-bas. S'il est musulman, comme il le dit, c'est entre lui et Dieu. Il sait que même s'il prend un pequeño du gars, il va rembourser demain. Si c'est comme ça. Mais quelque chose doit être clair. Il y a beaucoup de mensonges dans ces paroles. Il dit que celui qui a levé bague là, c'est en or, c'est a levé Rolex, ça fait 55 millions. Toi, tu étais intéressé par le matériel, mon frère. Sinon, tu sais, des petits, et puis tu peux pas rentrer en contact avec un corps d'un joueur international tombé sur le terrain qui a été évacué à l'hôpital avant les autopsies, avant tout. Toi, comment tu peux rentrer comme ça, oui, et tu enlèves, on enlève tout ça là. Il y a des gens qui sont chargés d'enlever tout ça, mettre dans une case. Quand les ayants droit viennent, on les remet. C'est tout. La grande question, pourquoi toi tu as remis les cartes là à la compagnie? Peut-être que tu as vu que tu peux pas faire des opérations. Il a tenté. C'est des gars qui vont. Après, dès qu'ils apprennent la mort, ils vont faire rentrer les cartes dans les comment on appelle là, on fait sortir le dispense, l'argent, au guichet. Au guichet. Ils vont tenter, maintenant ils vont se bloquer, soit on bloque les cartes, parce que dès que tu fais une tentation, 2, 3, la banque bloque, ils savent que c'est fraude. Non, la banque même, le distributeur même, c'est une seule fois. Quand tu te trompes une seule fois, le guichet avale ta carte. Voilà. Non, parfois c'est 2, jusqu'à 3. On peut te donner 3 fois. Parce qu'ils peuvent dire que tu es un être humain. Parfois tu oublies ou tu as des soucis. Maintenant tu fais une fois, pam. Il te tolère. 2 fois, t'entends. 3e fois, on t'envoie un message. Quelqu'un est en train de
de frauder sur ton compte. Est-ce que c'est toi? Confirme-nous. Mais là, la carte est déjà bloquée pour prévenir, pour ne pas que une autre personne arrive à le faire encore. Il bloque la carte, il t'envoie un message. Ah, il y a eu tentative de fraude sur ton compte, Bien sûr, oui, ça, 3 reprises. Donc la carte là, on l'a bloquée. Si tu veux si c'est toi, dis-nous, c'est toi qui as tenté, mais tu as oublié, pour qu'ils savent quelles mesures prendre. Si c'est pas toi, directement, ils envoient des investigations sur celui qui a tenté. Ils vont voir c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est un fraudeur. Après, ils déterminent ça, ils passent. Donc, faut pas qu'on vienne on est sur TikTok, c'est pour se divertir, mais faut pas qu'on nous donne aussi des saletés. On peut pas avaler. Mais Toumba, il y a un truc aussi faut relever, parce qu'il disait que Tioté lui donnait de pouvoir aller faire des retraits. Il lui a donné, il a dit ça, hein. Il dit que il lui donnait. Il a dit ça. Donc c'est qu'il avait le mot de passe de Tioté, donc il pouvait aller retirer l'argent après le décès de Tioté. Il pouvait le faire. Voilà. Bien sûr, sûrement. Si tout ce qu'il est en train de dire s'avère vrai, si Tioté a l'habitude de le commissionner pour faire des retraits, bien sûr, après sa mort, il peut courir et aller, s'il est malhonnête, il peut aller courir et faire des opérations. Peut-être qu'il n'est pas au courant de ça, donc ils vont bloquer les cartes finalement. Non, donc, il doit forcément savoir, ça dépend de quelle carte. Non, c'est ça, c'est ça, je dis. Voilà, je dis, s'il dépasse le montant, par exemple, parce que sûrement, Tioté ne va pas lui donner la vraie carte. C'est-à-dire, quand je dis la vraie, le compte réel. Parce que là, il se met en danger lui-même. Si mais il a parlé de 2 comptes en fait. Il a parlé de 2 comptes. Il dit qu'il avait 2 comptes puisqu'il avait 2 cartes. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Voilà, là, il peut aller s'amuser. Mais après aussi, Toumba, il dit que le compte de Tioté, c'était le compte des primes des matchs. Après, il faut savoir combien est-ce qu'on leur remettait pendant pour les primes des matchs et combien de matchs Tioté a eu à effectuer. C'est par rapport à tout ça qu'on pourra calculer. Mais après aussi, il dit que Tioté vivait de cet argent-là. Les primes de match sont élevées à combien? Parce que le fait, même moi, ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'il ait dit qu'il n'y avait pas grande chose sur le compte. C'était déjà avant d'arriver en Chine. Voilà, tu comprends un peu? Voilà. Parce qu'il pouvait dire, oui, j'avais les 2 cartes de Tioté, ok, c'est compréhensible. Mais le fait de venir affirmer que, de toutes les manières, il n'y avait pas grande chose sur ce compte-là, puisque Tioté transférait son argent en Côte d'Ivoire. Ça paye. Et que Tioté n'avait pas grande chose. Moi, ça m'a fait un tic. Mais comment tu sais qu'il n'y a pas grande chose sur le compte? C'est que tu as interrogé le compte. Tu as interrogé bien sûr. Sinon, tu ne peux pas imaginer ce qui est sur le compte du monsieur. Voilà. Ça se fait au guichet. Moi, il est parti avec une carte, tu peux te rendre au guichet, consulter ton compte. Bien sûr, ça s'est fait au guichet, exactement. Bien sûr. Tu tires ton sang. Ah, l'affaire là est compliquée hein, parce que le gars. C'est-à-dire que si on veut bien voir, dire la vérité. En Chine, si Mada doit toucher quelque chose, peut-être que si la banque chinoise doit contacter quelqu'un, c'est sa femme, parce que c'est à elle qu'il est marié, c'est à elle qu'il a eu des enfants. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Donc, bien avant ça, s'il y a des transactions, c'est forcément celui qui a la carte. Vu qu'il faisait des opérations. Rapti, attends, assis, Momo, bien sûr que le guichet avale ta carte, hein. Bien sûr, si tu n'arrives pas à mettre le bon code, 1 fois, 2 fois, 3 fois, baf. Oui, ça, on a déjà parlé de ça. Oui. Non, elle a mis. Non, c'est parce qu'elle a mis dans les commentaires qu'on ne bloque pas ta carte, mais. Non, on bloque ta carte là. Ça, on a déjà parlé de ça, Donc, oui. le lendemain, il faut repartir à la banque. C'est qui veut parler? Baba? Attends que les autres finissent et puis tu vas prendre la parole. Une précision, Style B. En Occident, ça n'avale pas, mais ton compte est automatiquement bloqué par ton gestionnaire. C'est-à-dire la banque elle-même bloque pour te mettre. Je connais pour l'Afrique. À l'Afrique, ça avale. Parce que la technologie n'existe pas. Mais en Occident, est-ce que je peux parler? Toumba, il raconte la connerie en fait. Est-ce qu'il a. Est-ce que tu as bien. Non, doucement, Baba. Toumba, des bêtises. Toumba, attends. En Afrique, même en Côte d'Ivoire, moi je suis allé à SGPCI. Rapti, attends, s'il te plaît. Baba, ici, on ne manque pas de respect sur ce panel-là, ok? On parle comme des gens très intelligents, des gens intello. Même si on n'est pas d'avis, on ne manque pas de respect. Alors là, pas du tout. Si Toumba a dit quelque chose que tu n'as pas apprécié, quand tu montes, tu dis, je veux revenir sur quelque chose que Toumba a eu à dire. Et puis tu parles, on t'écoute. Mais comment on appelle les débats hystériques des bas quartiers, là, ça, moi, je n'accepte pas ça ici. Non.
Donc, si tu veux parler, tu parles. Je veux préciser. En plus, il y a Jamila Tout qui est là, il va parler d'abord. En Côte d'Ivoire, à la cible, il y a Jamila Tout qui est là, qui va prendre la parole aussi. Une fois avec ma carte au guichet, à la cible, j'ai oublié un chiffre, c'est-à-dire au lieu de 8, vu que 8 est de 9, quand tu mets le code là. Donc, je me trompe, au lieu de 9, je mets 8 directement. C'est qu'une seule fois. La carte a avalé mon guichet. Pardon, le guichet a avalé ma carte. Ça, c'était qu'une seule fois. Voilà. À Casa aussi, une fois, ça m'est arrivé. Une seule fois, ma carte a été avalée. Voilà. En Europe, ça m'est jamais arrivé, mais je sais pas comment en Europe c'est, mais moi, je sais une seule fois que quand tu te trompes en Afrique ici, c'est qu'une seule fois, on te saute. Ta carte a été avalée. Et on te contacte directement. En fait, en Europe, ils bloquent le compte. C'est-à-dire l'accès de la carte n'est plus possible. On parle au compte, la carte. C'est-à-dire le numéro de la carte est bloqué. Personne ne peut faire une opération jusqu'à avoir une nouvelle carte. C'est-à-dire, on va te dire 5 à 10 jours que ta nouvelle carte sera envoyée par en Europe, il y a le service fraude qui est placé automatiquement. Voilà, c'est automatique. Mais en Afrique, je ne sais pas s'ils ont changé, ça avale pour éviter que quelqu'un d'autre fait un retrait. C'est ça. C'est voilà la différence. Voilà. Tout coup, il y a un truc qui est là, c'est-à-dire le chapeau est là. On voit nous tous, mais c'est tellement un peu flou pour certains. Donc, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Si quelqu'un doit avoir les sous qui sont en Chine, si quelqu'un peut suivre des démarches pour prendre les sous en Chine, c'est Mada, parce que c'est son mari. Ils n'étaient pas encore divorcés. Il n'y avait pas de divorce. C'est la seule femme. C'est avec lui qu'il a des enfants. C'est elle seule qui peut rentrer en Chine, venir suivre des démarches, prendre ce qu'il peut prendre, ou bien s'il faut faire un transfert directement sur un compte, elle va le faire. Voilà. Mais bien avant ça, la personne qui avait peut-être des cartes, qui avait ses cartes, disant qu'il faisait des retraits pour Tioté. Ah ben, soyons honnêtes entre nous. Une personne comme ça là, si vraiment, il n'a pas une foi sainte en Dieu là, il va se servir. Sinon, comment venir dire un milliardaire à son compte en Chine, il n'y avait pas grande chose, c'est foutaise ou bien? On va nous respecter un peu. On écoute depuis là, mais bon, on ne parle pas, mais il y a certaines choses quand même. Ce n'est pas des enfants de 16 ans qui viennent écouter ce live là. Parce que c'est très, très important. Très, très important. Voilà. C'était un petit tout coup que bon, je voulais éclaircir rapidement. Je vais sortir tout à l'heure. Merci Rapti. On va donner la parole à Jamila Tout. Comme elle est là, ça fait un moment. Bonsoir. Bonsoir, mes soeurs. Bonsoir, Jamila Tout. Bonsoir. Est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé? Le gars là, je dis, le gars là, quand Tioté était sur le terrain, quand ça s'est passé, quand elle est tombée, elle est morte. Il est mort. Sûrement, les cartes étaient à la maison. Parce que le monsieur est venu jouer au football. Il ne peut pas transporter ses cartes avec lui. Sûrement, les cartes étaient à la maison. Donc, le monsieur là, comment il s'appelle même? Attendez, je veux voir son nom. Ibrahim. Ibrahim a vu ce qui s'est passé. Par exemple, moi, quand je m'en vais retirer l'argent, mon ami, façon, le monsieur Ibrahim a dit qu'ils étaient ensemble, ils étaient collés, sûrement, il connaît le numéro de compte là. Les 4 chiffres là, il connaît ça. Moi, quand je retire mon argent, mon ami, my best friend, il reste là-bas, on cause, il connaît le numéro. Moi, même si elle aussi, elle retire l'argent là, je vois ça. Même si tu es derrière la personne, tu vas voir le numéro. C'est seulement 4 chiffres, non? Donc, Ibrahim connaît sûrement le numéro de Tioté. Comment lui, il a fait pour connaître, pour savoir que le compte là, il n'y avait pas grand-chose? C'est-à-dire, quand l'affaire là était passée, en même temps, il a couru pour retourner à la maison pour aller prendre les cartes. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez, hier, il y a un monsieur qui a dit qu'il connaît, quand on était sur le panel de l'unique, il y a un monsieur qui est monté en haut sur le panel et qui a dit qu'il connaît le frère là, le Momo là, le junior Momo là. Il dit qu'il les connaît, qu'ils étaient dans une même quartier, qu'il connaît eux tous.
que lui, il voulait lui poser la question, qu'il a une impression que eux tous dans le quartier, ils voyaient que Tioté était plus avec, il faisait plus ces choses avec ses amis, plus qu'avec ses frères. Je ne sais pas, Stilbe, tu as écouté cette question-là. C'est-à-dire, Tioté même n'était pas collé à eux, à ses frères. C'est-à-dire, lui-même, il fait ces choses, il les aide, mais il fait souvent ces choses avec ses amis. Si on va fouiller dedans là, c'est les amis là qui ont mangé. Pauvre Mada. C'est des amis là qui ont volé, qui ont mangé. Parce que le monsieur ne peut pas être un milliardaire. Est-ce que les 2 milliards, les 14 milliards qu'ils disent, est-ce qu'ils connaissent même les Chinois? Les Chinois vont ramasser tout cet argent là, donner à une seule personne qui a joué seulement 4 mois. Maintenant, l'argent là qu'on lui a donné là, monsieur Ibrahim là était présent. Donc, il vivait avec lui. Pendant tout ce... Vous avez écouté ce qu'il est en train de dire, le monsieur là. Il est très bête. C'est-à-dire que il vivait dans sa maison. Quelqu'un qui vit dans sa maison, il connaît sa carte. Moi, mes enfants connaissent mon numéro de carte. Qu'il a vendu 14 maisons, elle a vendu 80 maisons là. Ah bon? On dit qu'elle n'a pas vendu les maisons? C'est Jessie qui a dit ça aujourd'hui matin là. Pardon, maman Jamila, tout pardonne, même pas maman ici, s'il te plaît. Laisse-le. Je t'ai dit que c'est ce que j'ai écouté aujourd'hui. Oui. Ils ont ruiné le monsieur là. C'est ses amis là. C'est ces amis là qui ont ruiné le monsieur là. Mada n'a rien à voir. Non, ne défendez pas Mada comme ça de ces gens-là, madame. Est-ce que vous comprenez? À part, la Chine, bon, ok, laissons la Chine. À part les biens, et comment dirais-je? Mais si on ne peut pas laisser la Chine, c'est la Chine qui a fait que vous avez dit qu'elle a touché milliards. Donc on ne peut pas laisser la Chine. Pourquoi vous voulez qu'on laisse la Chine quand vous comprenez la vérité? Aujourd'hui là. Oh mi, déjà même là, à part Mada là, il n'y a pas quelqu'un. Déjà, à part Mada, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir accès aux biens de Tioté, de commencer à A à Z. On dit tous les biens qui étaient au niveau de la Chine, tous les biens, quand il a fait son déménagement de l'Angleterre, il est parti en Chine. Et tous les biens qui étaient là-bas ont été remis à son grand frère. Non, il faut lire, je crois qu'elle met le titre. Je vais chuter, chap, et je descends. Oui, vas-y, Jamila, tout vas-y. Aujourd'hui, par exemple, ils ont soulevé photo de Mada pour déposer. Non, mais ne rentrez pas dans ça, on ne va pas ramener ça ici, non. Ne rentrez pas dans ça. Je veux passer sur ça vite. Parce que j'ai vu... Non, ne pensez pas que c'est un plaisir. Ne pensez pas que c'est un plaisir d'afficher Mada. C'est pas un plaisir. Est-ce que vous voyez? Si ça arrive là, c'est de sa faute, elle est jeune. Est-ce que vous comprenez? Elle a le droit de se remarier. Pourquoi elle ne doit pas se remarier? Si vous êtes... Les choses que vous ne savez pas, pardonnez, ne ramenez pas ça ici. S'il vous plaît, maman. On n'a qu'à laisser ça. L'argent de Chine, là, le monsieur Ibrahim, là, il a mis dedans. Tout l'argent, les gens sont en train de calculer la poche des gens. Ils sont en train de calculer l'argent des milliards. Mais pourquoi nous, les Africains, on calcule l'argent des autres comme ça? C'est-à-dire que Madame ne peut pas prendre des milliards comme ça et devenir comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Tous ces mensonges-là qu'ils sont en train de verser sur la dame-là. C'est vraiment triste parce que là où ils s'en vont là, maintenant ça devient dénigrement. Quelqu'un vend les histoires de ses enfants. Quelqu'un vend les maisons de son mari. Vous avez mal. Je ne comprends pas. Ils ont mal, je ne comprends pas. J'espère que vraiment, ça me fait mal. Edwige, faut pas les écouter. On écoute Ibrahim. Oui, il faut pas quitter derrière Mada, ma soeur Edwige. Je suis là, si je me rappelle de quelque chose, je veux renchérir encore. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, maman. Pour faire des collaborations, je peux compter l'homme des fois. Un peu pour peu d'argent. Elle m'a jamais donné de l'argent sans que j'ai quelqu'un à côté de moi. Dans mon rue, témoigner. Elle m'a jamais donné de l'argent sans qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Donc, il reconnaît que Mada lui a remis de l'argent.
Il reconnaît que Mada lui donnait de l'argent. Il va reculer un peu, que les gens puissent bien entendre. Là où il m'a mis 15 millions, et comme il m'a mis 15 millions, avec les preuves et les témoins qui m'ont assisté à ça. Parce que moi, quand je parle avec les témoins, je me preuve. Donc, le jour où elle t'a donné l'argent, où tu es venu seul pour venir encaisser, là, tu ne reconnais pas. Là, tu demandes des preuves, mais tout ce que tu dis là, tu ne donnes pas les preuves. On t'écoute. Donc, si elle m'a fait un transfert, qu'est-ce que j'ai expliqué? Je m'a mis à main. Parce que j'avais dit, moi et madame, tu vas faire les collabos, je peux compter l'homme des fois. En plus, il faut avoir un peu d'argent. Elle m'a jamais donné de l'argent sans que j'ai quelqu'un à côté de moi. Là, mon rébut témoigné. Elle m'a jamais donné de l'argent sans qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Ça veut dire, elle t'a donné l'argent, mais à chaque fois qu'elle te donnait l'argent, avec quelqu'un à côté de toi. Ok. Le cas d'échec, Namori, Mohamed, il peut témoigner. Ok. Donc, voilà. Elle insiste, elle vient s'expliquer comment elle m'a donné, où elle m'a donné, et elle vient de tous ces détails avec les preuves à l'appui. Devant la nation. Ok. Et j'ai dit, s'il n'y a pas de preuves, je suis musulman, elle est musulmane. Moi, je prends mes ambitions, je prends mon Coran, je mets ma mère ici, je jure. Elle prend son Coran, elle jure, et puis, quand elle m'a donné 15 millions, moi, je mets ma mère sur mon Coran, je prends l'ambition, je mets ma mère sur le Coran, vraiment, elle m'a donné 15 millions, et puis, on va voir les effets du Saint-Coran. C'est simple. Ibrahim, j'ai une autre question pour toi. Elle ne croit pas en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Je ne peux pas faire. Pourquoi elle ne croit pas en Dieu? Maintenant, pourquoi tu demandes la carte jurer sur le Coran si elle ne croit pas en Dieu? J'ai une autre question. Il y a beaucoup de choses qui tournent. Je dis d'abord, avant de te poser la question, je dis aux commentateurs. On défend un dossier. Oh, qu'est-ce qu'on en a foutre de ce que tu as dit? Voilà, mes questions ne sont pas bêtes. Donc, je sais. C'est bête. Oh, pardon, vas-y. C'est pour ça la même qu'il voulait que. C'est pas chez moi, hein, c'est chez lui. C'est pas lui que tu mutes, c'est toi qui te mutes. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que, quand Cheikh lui expliquait tous ces problèmes que lui-même il voyait, qu'il avait l'intention... C'est pas important. Je vais me placer le coude. On entraîne les enfants ensemble. Il fait pas mal de choses. Il va l'appeler directement. Mais il a 3 enfants avec, il avait 2 enfants avec elle en ce moment. Pourquoi c'est avec son fils seulement et Soraya? Il avait deux. Oui, mais et Soraya, pourquoi il ne parlait pas à Soraya? Parce que tu dis c'est que... Non, je veux dire que la proximité était plus avec Lama. Ouais, parce que c'est un... Il parle avec Soraya. Il parle avec ses enfants, mais il était plus avec Lama. D'accord. Le téléphone de Cheikh, qui l'a? Tu as remis à qui? Parce que son téléphone à lui. Ce téléphone-là, à qui tu as remis ce téléphone? Ce téléphone. Tous ces effets, il a mis à vous. Il est venu, il a remis sa madame. Il a remis son téléphone. Il y avait des codes dessus. Il a mis tout à vous. Tous les effets, a été mis à vous. Il y avait des codes sur son téléphone. Oui, il y avait des codes. Il y avait des codes, ça c'est un édition. Il y avait 2 téléphones iPhone. 2 téléphones iPhone personnalisés. D'accord. Donc, si je comprends bien. Donc, si tu dis que tous tes effets, tu as remis à son frère Kolo, maintenant, pourquoi tu n'as pas remis ces 4-là à son frère? Quand il a remis les affaires à Kolo, Kolo est parti remettre après. Ah non, il faut demander à Kolo. Il ne faut pas mettre les choses dans sa bouche. Il a dit, il a donné ça à Kolo. Maintenant, pourquoi tu t'as cherché mal dans sa bouche? Il dit, il a remis tous les effets à Kolo. Appelez Kolo, vous avez demandé à Kolo. Aïe, est-ce que Kolo n'est pas là? Il est là. Ah, bon. Mada, c'est ça? Voilà. Quand j'ai remis tout dans la maison, moi, je me suis désengagé. Après, déjà, quand je suis jamais avec Jojo, j'étais mal employé. Donc, quand j'ai présenté les effets à Kolo, après moi, j'ai sauté, je suis parti. Kolo, je mets ça avec déjà pas. Ils sont venus avant moi. Voilà. Moi, je me suis direct, je suis là-bas. Ok, mais déjà, il me donnait déjà, il me mettait déjà mal à l'aise. Donc, quand j'ai me suis discuté avec lui, j'ai présenté les trucs à Kolo, avec tu lui mets ça,
Amanda. Oui, je suis sorti de là. Ibrahim, est-ce que à part nous là, tu avais expliqué à quelqu'un, c'est-à-dire que est-ce que tu as dû parler à quelqu'un de ce qu'il vivait, à ses parents par exemple? On t'apporte ton partage de live, on va arriver à la partie de l'argent là. Oui, je veux dire que est-ce que tu as parlé de ça à ses parents après le décès, là, quand tu es venu au funérailles et tout, là, est-ce que tu as eu une conversation avec sa famille? Parce que mine de rien, tu étais au funérailles. Est-ce que tu as dû expliquer à quelqu'un durant les funérailles et tout ça? S'ils allaient comprendre que celle qui a déjà leur frère, quoi. Mais bon, t'es pas rentré dans les détails aussi, voilà ce que ça a causé. Ça aussi... C'est lui-même qui l'a déjà. Écoutez-le bien, pourquoi vous faites semblant? Je te montre, hein. Dites la vérité. Voilà. T'as vraiment une grosse partie de responsabilité pour que je te dise. Ah. Toi-même, tu sais que c'est lui qui est responsable, c'est ça la vérité. Pas te laisser avoir. C'est pas laisser avoir, c'est lui qui est responsable. Il a déjà fait. Il a déjà. Aïe, c'est lui qui est responsable. Pour l'instant, moi, je m'arrête là avec les questions. Merci beaucoup d'avoir répondu. Aux questions. Ouais, je suis là. Elle doit finir d'abord. Ok, vas-y. Vas-y, elle est tombée. Ok, vas-y là. Ok. Moi, je m'arrête là pour l'instant. Pourquoi vous faites descendre il faut le laisser, le monsieur, il le fait monter. Pourquoi tu le fais descendre? Dicap, pourquoi vous le faites descendre, Dicap? Oh, c'est des voix qui me donnent la micro. Si demain il doit revenir encore, c'est bon hein, pour ce soir, incroyable. Demain, Marcos veut que tu viennes parce qu'il a... Oh là là. Comment? L'honorable te demande, Yaka te demande. Aider Mada à récupérer l'argent de la Chine. Pourquoi? Je peux dire que c'est malgré moi-même. Voilà. Après, je me suis rendu compte que j'ai peut-être fait une erreur, mais moi j'ai fait à cause des enfants. C'est ce que j'ai dit, j'ai fait à cause des enfants. Voilà. Puisque à ce moment, c'est elle qui était la femme légitime à pouvoir récupérer. Ah, à ce moment. Donc après, elle n'était plus la femme légitime. Pour les enfants. Mais je pense que j'ai fait ça malgré moi. C'est parti, j'étais en route, je sais pas. Pour l'enterrement de ta pensée, tu as fait, tu ne voulais pas le faire, mais tu ne sais pas comment tu te sais. Que tu étais toi aussi tourmenté par les événements. C'est-à-dire que toi aussi, on t'avait mis d'un côté, on peut dire qu'elle t'a marabouté. Voilà. On peut dire ça comme ça. Parce qu'elle était aussi dans des pratiques, hein, tu vois. Je vois. Voyons, j'ai une question, tu permets? Vas-y. Vous allez poser une question et puis après on va prendre congé de lui. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y. Il y a de cela quelques temps, Mada avait tenu à dire, elle avait insinué dans sa sortie que tu étais avec des dettes, tu étais surendetté. La majeure partie de l'argent qu'elle a reçu, c'est parti dans ses dettes, au fait. Elle avait fait l'insinuation qu'il était endetté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est au courant de quelque chose par rapport à ça? Tu as compris? Vas-y, je vais faire la question. Comme les questions là, c'est un peu... Ok, elle dit... Voilà, donc c'est attends. Ok, elle dit que Mada a fait une sortie sur les réseaux disant que elle... Cheikh Tioté, quand il est décédé, père à son âme, il a laissé beaucoup de dettes. C'est ce qu'elle a dit. L'argent qu'elle a dû récupérer, elle a remboursé les dettes. On peut parler de ça, non? De quoi? De la dette qui a été prise en France. On peut parler de ça. Parce que je pense que dans ce cas de figure-là, pourquoi est-ce qu'on essaie de garder certaines choses? Même si on essaie de garder, il fallait bien que les gens sachent que Tioté avait pris de l'argent par le biais de Jojo. Il faut que les gens soient au Jojo qui a pris, c'est pas lui. Oui, mais il a pris pour donner à qui? Il a pris pour donner à Tioté. L'argent a été récupéré pour donner à Tioté. C'est ça qui est le vrai point. Maintenant, c'est la parole de Jojo contre personne. Donc, oui, mais c'est ce qui est logique parce que tous ceux-là, je veux dire que tous ceux qui étaient les amis de Tioté savaient très bien qu'il y avait de l'argent qui avait été pris dans une banque en France et que Jojo est resté en Côte d'Ivoire pendant 4 ans. Il n'arrivait plus à aller en France parce qu'il fallait payer le prêt bancaire. Donc tous ceux-là qui étaient auprès de Jojo, même les autres footballeurs qui étaient amis de Tioté savent très bien qu'il y avait de l'argent qui avait été pris dans une banque en France. Voilà. Il y a quoi, Jojo? Donc si on dit que Tioté n'était pas endetté, c'est pas vrai du tout. Bien sûr que si, il était endetté.
Eh oui, c'est une réalité. Voilà. Il avait des dettes comme tout le monde. Il avait des dettes. Et quand il est décédé, il fallait payer ses dettes. Ça a dit qu'à la mosquée, on a demandé les gens à qui il devait. Il y a des gens qui ont levé la main dedans, mais elle n'a pas vu pour la maison là. Mais elle a reconnu elle a reconnu qu'il y a des gens qui ont levé la main. Parce que si un musulman ne prend pas crédit, comment on peut demander à la mosquée, il devait qui? Donc c'est des choses qui sont contradictoires aussi. Parce que si quelqu'un n'est pas censé prendre des dettes, on ne peut pas demander à la mosquée s'il devait quelqu'un. Mais moi, je ne comprends pas. Eh oui, Chanty, Jojo avait pris un crédit parce que Jojo est français, comme Mada vous l'a si bien signifié. Hein. Voilà, donc Jojo avait emprunté un crédit au nom de Tioté, mais c'était en son nom. Et c'est beaucoup d'argent qu'il fallait payer. Beaucoup, énormément d'argent. Et si vous vous rappelez très bien, Vanessa a dit que Jojo avait approché, comment il s'appelle, Mada, pour lui dire que son mari devait 80 millions de francs CFA. Et que Mada avait dit que Jojo était un escroc, qu'elle ne donnait pas un centime à Jojo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous vous rappelez de ça? Aujourd'hui, les deux sortent ensemble. Pourtant, la fille a refusé la fille a refusé que Jojo était un escroc. Oui, que les deux se promenaient et les sacs Louis Vuitton. Ils se contredisent, au fait. Mais les gens refusent d'écouter, au fait. Oui, Jojo a fait 4 ans à Abidjan sans aller en France parce qu'il devait, il fallait qu'on paye le crédit. C'est énormément d'argent qu'il a pris. Et ça, c'est des choses que... je vous dis que si on veut parler, les gens vont attraper les têtes. Pour le moment, les autres, ils dansent, mais nous, on rigole, on les regarde. Bah oui. Le Jojo, c'est pour ça que Mada vous a dit que si on veut parler d'un ami, c'est Jojo. Si on veut parler d'un ami, c'est Jojo. Parce que ce que Jojo a fait pour Tioté, vous ne pouvez même pas comprendre. Elle avait pris crédit dans main de Jojo. Donc ça démontre que Mada n'était pas amoureuse de Jojo. Parce que si elle se promenait lui partout et qu'elle a dilapidé l'argent lui partout, comment Jojo peut venir dire que Mada, comment on appelle ça, Tioté me doit 80 millions et puis elle va dire que c'est faux, tu mens. Jusqu'à crier sur lui. Donc ce que les gens disent, ça n'a vraiment pas de sens au fait. Moi, je ne comprends pas les gens qui n'ont pas de crédit. Et assurance vie là, ça se fait toi-même. Quand tu veux assurance vie, c'est toi-même qui vas à la banque pour faire ça. Comme ça, ils vont te retirer l'argent chaque mois parce que tu as fait assurance vie. Moi, je ne comprends pas pourquoi quand Mada a dit que elles n'ont pas assurance vie, les gens ne comprennent pas. Et pourtant, il y a certaines qui sont en Europe ici. Les gens là qui sont en train de la dénigrer là, plusieurs entre eux sont en Europe. C'est pas le club qui va le faire assurance vie. Je ne comprends pas. Tout le monde a des dettes. Et les footballeurs là, les grosses voitures là, ça s'achète. Ils achètent ça en crédit. Les grosses voitures là, ça coûte cher. Et quelqu'un qui est tombé subitement comme ça. Mais maman, faut laisser, même si c'est quoi, dit que la maison là, ils n'ont pas payé ça un coup, ils ont payé un peu. Ils ont payé à crédit. Même si c'est quoi dit ça sur un plateau de télé. Mais quand c'est eux qui le disent, c'est la vérité. Mais quand ça vient des autres, c'est du mensonge. Il faut le laisser, maman. Ça, ils ont déjà bien compris. Il faut être ce que les gens disent. C'est le mensonge. Aïcha est venue, ils ont dit qu'elle ment. Madame même est venue faire parler, ils ont dit qu'elle ment. Maintenant, le Ibrahim là est venu hier là, en train de mentir. Elles sont en train de... Oui, ça c'est vrai. Oui, mais ça c'est vrai. Et vraiment, les gens là, je ne comprends pas. C'est pour ça que madame même ne doit plus calculer quelqu'un. Parce que tout ce qu'elle va venir dire, elles vont dire qu'elle ment. Elles vont dire qu'elle n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Moi, je sais. Regardez Paul Pogba. Il est tribé de dettes maintenant. Ils ont dit même qu'il est en train de vendre sa maison. À cause des petits problèmes qu'elle a eu de famille avec son grand frère là. Non, c'est à cause des problèmes de dopage. Hein. Il peut pas jouer pendant des mois et des mois. Et je pense que c'est 4 ans qu'il ne peut pas jouer. Donc, il est obligé de vendre son château. C'est ça. Mais je ne comprends pas pourquoi nous les Africains... Oui, bonjour. Attendez, je termine l'audio, s'il vous plaît. C'est pas long. Je veux que vous écoutez la partie de l'argent. D'accord.
Vas-y. Vous allez poser une question et puis après on va prendre congé de lui. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. On a compris ça là. Ok. Aïcha, active ton micro. Ta question. Tout le monde. Moi, j'ai une petite question vraiment qui m'a vraiment touchée. Moi, je voulais savoir quand tu étais en Chine, il avait une assurance vie ou pas? Merci. Ou il avait signé dans le club, il avait une assurance vie là-bas ou pas? Alors, quand tu étais... ok, il a un appel. Ok. Tu es là, grand frère? Tu es là? Je suis là. Oui, il y avait un appel. Ok. Est-ce que tu étais chèque avait une assurance vie en Chine ou pas? Non, il n'a pas d'assurance vie en Chine. Ok. Il n'a pas d'assurance vie. Ok. Il n'avait pas d'assurance vie, hein? Il n'a pas d'assurance vie. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, pose ta question. Comment est je voulais savoir. Attends. Il vient, le boss lady. Tu as entendu la question? Comment un joueur joue sans assurance vie? Ça se fait? Comment un joueur joue sans... Ouais, comment Vu qu'il avait signé pour 2 ans. Je ne sais pas s'il avait assurance vie ou bien tu confirmes. Parce qu'il a signé pour 2 ans, hein? Sans assurance vie, c'est étonnant. C'est que vous ne comprenez pas. Chaque événement me trouvait en Chine. Vous savez, je me trouve en Chine. Moi, je connais beaucoup de choses de la Chine. On ne peut pas comme ça en Chine. Vous venez. C'est le club qui l'a envoyé. Donc, s'il y a un truc, normalement, c'est le club qui doit s'en occuper. Les trucs de l'assurance vie, là, moi, je trouve que c'est des trucs personnels. Si le jeu veut faire. Voilà, puisqu'il avait déjà l'assurance. Donc, tu n'es pas au courant de ça. Si tu vois là, tu je suis au courant. Voilà. Mais il est au courant. Le gars dit qu'il n'avait pas d'assurance vie et puis il n'est pas au courant de ça. Pourquoi vous voulez fuir? Écoutez. Ok. Je crois que tu vois, il a les Chinois, c'est pas le problème. Et ils n'aiment pas dans les trucs comme ça même. Ok, donc c'est son assurance de l'Angleterre, de Newcastle qui était sa couverture, c'est ça son assurance de... Voilà. Ok. Je pense bien. Ça, je ne vais pas me prononcer sur ça. Parce que tu ne sais pas. Voilà, c'est mieux que tu dises que tu ne sais pas au lieu d'affirmer. Quand c'est comme ça, tu passes pour un fou. Voilà, c'est mieux. Il ne faut pas donner tout le détail parce que tu ne sais pas, il ne faut pas te prononcer. Moi, je n'ai pas affirmé. Non, quand tu dis... Je vais donner un exemple. Il dit, tu peux signer un contrat ici, quand le Chinois dit, il casse ton contrat, tu rentres. Ok. Je n'ai pas affirmé quoi que ce soit. Ok. Voilà, il faut que ça soit fait. Ok. Ici, à des joueurs, je connais. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi à vous, le guetteur, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la terre. Pourquoi pas de la planète, car vous êtes trop méchants. Bon retour aussi à vous, le nouveau venu. Donc, ne vous appelez plus nouveau. Faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout, commentez nos vidéos très gentiment car ici, on ne prend pas de personne. Faites-vous l'un des abonnés, cœur, pierre précieuse, amour d'Helios 13. Pas guetteur. Voilà. Bref, bon retour à tous. Ça fait du bien à nos abonnés. On aime les appeler comme ça fait très bien là. Très joli. Voilà. Voilà. Bref, bon retour à tous. On a écouté la vidéo. On a suivi. Je vous dis la partie, je vous avais dit que je vais dire que c'est louche. C'est quelle partie? Comment tu peux savoir s'il y a l'argent dans les comptes bancaires de quelqu'un? Donc, si quelqu'un vous donne sa carte, vous devez aussi savoir le code. Quand vous allez, on appelle ça ici ATM. Quand vous allez sur le ATM là, vous mettez la carte, vous mettez. Si vous voulez faire sortir quelque chose, donc la machine va vous demander si vous voulez le papier, les slips. Dans les slips là, vous allez voir ce que vous avez fait sortir et puis vous allez voir ce qui est resté dedans. Ce que moi je trouve louche. Sans ça, il y a aussi ce qu'on appelle ici card machines. Donc, card machines là, ça se trouve dans des shops, dans des restaurants, là où ils sont
autorisé d'utiliser that card machine. Donc, c'est là-bas, vous allez donner la carte, on va taper, il y a un code là, moi je travaille dans les restaurants, il y a un code là qu'on va taper avec votre carte. Comme ça, on va insérer la carte, ça va montrer, if it's asking, ça va demander, écoutez, moi je commence à parler anglais avec vous. Seigneur, ça va demander si vous voulez vérifier votre balance, vous appuyez et puis ça va vous montrer il y a combien dedans. Là aussi, il y a une autre moment de travail, je sais ce que j'ai dit parce qu'on fait ça même. On fait ça. Donc, quelqu'un va voir s'il y a combien. Mais tout ça là, il faut que vous ayez la carte entre mains. Mais la méthode que je viens de vous dire que non, il faut mettre, ça va demander balance. Je pense que ça ne demande pas les pins, hein, je pense que ça ne demande pas les pins. C'est seulement la carte et puis vous allez, settings là, bon, je vous dis, moi, s'il y a des gens qui connaissent ici, vous pouvez nous dire dans les comment section. Alors, ça va vous dire combien il y en a dedans. Combien il y en a dedans. Si je ne me trompe pas, ça va vous dire combien il y en a dedans. Vous voyez? Donc, c'est un peu louche de quelqu'un qui n'est pas card holder. Hein? Donc, vous n'êtes pas le propriétaire du carte là pour aller faire ça. C'est un peu, je peux dire, uncomfortable, comme on dit en anglais. Ce n'est pas vraiment confortable si quelqu'un fait ça derrière votre dos. Ou bien si quelqu'un fait ça si vous ne sachez pas. Tioté, désolé encore, il était déjà mort. C'est là, Ibrahim dit qu'il n'y avait pas grande chose. Comment Ibrahim sait? La question qu'on devait nous poser, hein, parce qu'on est là, on poursuit. Tout le monde goûte petit par petit pour remplir les seaux de la justice de notre chef Tioté, paix à son âme. Comment Ibrahim savait qu'il n'y a rien dedans? Il n'y a pas grande chose dedans. Comment il a su? Cela veut dire que peut-être, comme la dame a dit, il connaît les pins. C'est seulement 4, non? Ici, il y en a 5. Il y en a 4 et il y en a 5 aussi. Ici, moi, j'utilise les 5. Il y a 4 et ça dépend toujours des banques. Donc, il y a 4 et il y a 5. Moi, ma banque, là, c'est 5. 5 chiffres là. Vous pouvez même regarder. Il y a des scams qui se fait ici en Afrique du Sud. Quelqu'un derrière vous, hein, vous utilisez la carte là, machine là, et puis quelqu'un voit là où vous avez appuyé. Puis si la personne apprend votre carte seulement, c'est fini. C'est fini à vous. La personne peut vous voler l'argent. Avec les pins. Worse, avec les systèmes de TEP. Donc, vous tapez la carte là, et puis vous payez quelque chose. Worse again. Donc, si vous avez votre carte, make sure ce n'est pas tapping. C'est pas, vous connaissez la façon là, non? Vous avez votre carte et puis vous faites, et puis vous payez. Il faut vraiment faire attention avec ça, car il y a plusieurs scams qui se sont faits ici en Afrique du Sud à cause des tapping. Quelqu'un peut avoir sa petite machine, mais les montants passent à côté de vous, il diminue le volume, passe à côté de vous, puis allez, vous avez payé pour quelque chose et l'argent est parti. Vous voyez? Donc, c'est ce que moi j'ai voulu un peu récapituler. Ma question est, comment Ibrahim savait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas dedans? Mon autre question est que tout l'argent, comme c'est lui qui avait ses cartes bancaires, tout l'argent qu'ils disent que Mada a pris, c'était dans quelle carte? Comme si dans la carte là, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais c'est dans quelle carte il y avait tout cet argent ici? Il y avait, bon, on peut dire que, exemple, j'ai dit, on peut dire qu'il avait 5 cartes. Mais quelle carte que Ibrahim a vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dedans? Vous voyez qu'il y avait beaucoup d'argent. Il y avait si c'est des millions, si c'est comment là. Et ils ne vivent pas pour leur salaire. Ils vivent seulement avec les bonus et tout là. Vous avez suivi. Allez regarder toutes nos vidéos qu'on fait là, que vous allez voir le visage de Mada, Aya Robert, Yaka, Tioté lui-même, paix à son âme, Mada, allez regarder. Et puis, écoutez, moi j'aime Sylvia. Sylvia analyse les histoires en écoutant. Elle analyse les histoires et puis elle fait sortir des vérités. Elle avait fait une toute petite vidéo, première vidéo d'abord de cette histoire de Tioté. Allez regarder sur notre playlist, vous allez trouver la vidéo. Là où elle avait dit que Mada ne vous doit rien. Allez regarder le titre là. Regardez la vidéo intitulée Mada ne vous doit rien du tout. Allez regarder ça, comme ça vous allez voir. Vous allez écouter. À partir de là, commencez maintenant à regarder toutes les vidéos. Je ne sais pas. Il y a les gens ici. Il y a les gens des degrés, des high degrees qui sont ici. Il y a les avocats ici chez nous. Il y a plein de gens ici.
Je ne sais pas, vous pouvez analyser. Mes questions que j'ai posées là, est-ce que ça... It makes sense. Est-ce que... je ne sais pas en français on dit quoi. It makes sense. Je pose la question. Est-ce que vraiment je suis dans la balance? Comment vous... Les questions que moi j'ai posées là, en tout cas, dites-moi dans les comment section. Si c'est comment, c'est mes raisonnements là, c'est vraiment accurate. Dites-nous dans les comment section. Alors, que vos remerciements? Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre à ces moments. Merci à nos mémoires, à nos abonnés. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aussi aux guetteurs. Malgré tout, vous êtes méchants, c'est Dieu qui vous voit. Merci aux nouveaux venus. Ne vous faites plus appeler nouveaux venus. Faites-vous déjà abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines. Je vous dis que cette histoire, c'est chaud. Vous avez suivi, c'est Ibrahim et c'est notre Vigno, hein? Qui ont amené cette histoire de mariage de Mada. Parce que le gars que Mada a marié, c'est lui qui a les ors de Tioté. Ça c'est, Seigneur. Parmi nos prochaines vidéos. C'est le gars qui a les ors de Tioté. Alors on va écouter. Et puis après, il y a une vidéo qui va venir après ça, d'où la famille du monsieur, le nom c'est Olivier, le monsieur là, le nom c'est Olivier. La famille du monsieur Olivier qui ont répliqué avec Seigneur, je vous laisse, je vous donne trop des c'est dans là. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.